et toutes vous connaissez et que vous répétez lorsque vous voulez parler de ce qu'elle est la finalité de notre vie. Tout le monde répète ce verset. On va voir ce que dit par exemple Ibn Abbas, ce que veut dire illa liya'budun. Le mot religion est dérivé de religio, qui signifie relier. La religion est ce qui relie l'homme à la vérité avec un grand V. La religion, lorsque vous dites ana dini al-Islam, dini, c'est ce qui vous relie. Allah subhanahu wa ta'ala, par un acte de soumission volontaire, une obédience et une croyance sans faille. C'est une conviction et c'est une soumission. Et c'est ça qui vous relie Allah subhanahu wa ta'ala. La soumission, ça veut dire obéissance, et la croyance veut dire croire dans des vérités telles que le qada wa al-qadar, les décrets. Khayru wa sharruhu, il vient de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela qui donne sens à votre vie. Sans le malheur, sans l'échec, notre vie n'a pas de sens. Celui qui veut une vie sans épreuves, sans échecs, il ne veut pas être heureux. S'il n'y avait pas l'obscurité, vous ne saurez jamais accorder la valeur qu'il faut à la lumière du jour. On a tendance à oublier, ce sont des vérités, et qui font et qui donnent le vrai sens de la vie de l'homme. Une doctrine qui distingue l'absolu du relatif. L'absolu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et le relatif, c'est la vie d'ici-bas. En arabe, on appelle le relatif un nisbi, quelque chose de relatif. Un nisbi, c'est la vie d'ici-bas. Et l'absolu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Haq. L'islam comprend lui aussi une doctrine et une méthode. L'islam ne considère pas l'existence de l'homme sur terre comme une sombre vallée de douleur ou comme une punition pour quelque péché original ou acquis par héritage. Chacun il a sa vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destinée et dont il va acquérir lui les moyens et les finalités. C'est pas un arbre inerte et que le vent fait basculer vers la gauche et la droite. Non. C'est un être qui a une volonté agissante par la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. En résumé, le point de vue islamique de la vie est qu'il n'est pas avec ceux qui déclarent l'islam et sa conception n'est pas avec ceux qui déclarent mon royaume est ce monde seulement, ni avec ceux qui déclarent mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas la conception de la vie. On ne vous demande pas de vivre replié. Si vous faites cela, vous agissez d'une manière non conforme à la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous sa condamnation sallallahu alayhi wa sallam des 3 individus qui ont fait le vœu chacun espérant surpasser Allah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils ont sous-estimé son adoration. Un a fait le vœu de ne plus jamais se marier, consacré à l'adoration. L'autre, il a fait le vœu de ne jamais dormir, veiller la nuit. Et l'autre, il a fait le vœu de jeûner un jeûne perpétuel, permanent. Le prophète sallam les a convoqués et il a dit le contraire. Il a dit, je veille et je dors. Je jeûne et je mange. Et je me marie. Celui qui est de ma sunna, il ne fait pas partie des miens, de ma communauté. Donc, et lorsque certains adorateurs, ils ont cru que leur royaume, ce n'est pas ce monde, et ils se sont repliés dans les montagnes du Liban, un des grands savants de l'époque, l'imam al-Isfirayini, rahimahullah ta'ala, est monté sur les collines des montagnes du Liban, et il a commencé à les appeler Ya akalat al-hashish, et le mangeur de l'herbe. Descendez et regardez ce qu'ont fait les innovateurs avec la Ummah de Mohammed. C'est-à-dire, en votre absence, vous, comme savants,
C'est les innovateurs qui jouent là, qui sont en train de se prendre pour les dirigeants. Et donc l'égarement s'est répandu. Donc c'est pas ça notre conception. L'objectif de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle dans le Saint-Coran une vérité claire. Très certainement, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Al-Dhariyat 51, le verset 56. La valeur de la vie, selon l'islam, réside dans le sens que vous lui accordez. Et non pas vous attendez à ce qu'il y ait un sens. Quel est le sens que vous allez donner à votre vie, à votre existence? Eh bien, c'est ça sa valeur. Selon notre religion. Bien sûr, cadré et dirigé par les préceptes divins et prophétiques. Le but essentiel de votre existence, c'est d'adorer la vérité, subhanahu wa ta'ala. Par chaque mouvement, par chaque pensée, par chaque attitude, par chaque mouvement dans la vie. C'est ça l'adoration. Dieu rappelle dans le Saint-Coran: ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Lima yuhyikum. Lorsqu'on répond à l'appel de Dieu et de son prophète, eh ben, on répond à ce qui va donner sens à notre vie. Et le verset dit en arabe: Lima yuhyikum. La vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. En cas où vous refusez cette vérité, Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a rien qui passe. Fini. Et que c'est vers lui que vous allez être rassemblés. À la fin, il dit la vérité. Que nous allons revenir vers lui. La sourate 8, le verset 24. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: est-ce que celui qui est mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les hommes, est-il pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. La sourate 6, le verset 122. Et vous avez d'autres exemples, je donne les références. La sourate 29, le verset 2. La sourate 6, le verset 162. Et la sourate 12, le verset 108. La sourate 17, le verset 9. La sourate 25, le verset 63. Et la sourate 23, le verset 57. Tous ces versets que je viens de citer parlent du sens de la vie en islam. De la finalité à rechercher par chaque croyant et croyante. Dieu dit dans le dernier, la sourate 23, le verset 57, subhanahu wa ta'ala, il dit: ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur, qui n'associent rien à leur Seigneur, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte, à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Nous n'imposons à personne que selon sa capacité. Et auprès de nous existe un livre qui dit la vérité et ils ne seront pas lésés. On ne lit pas le Coran avec nos cœurs. On lit le Coran avec les yeux. On lit avec les yeux, mais ça ne passe pas plus loin. Nos références religieuses nous apprennent qu'il nous est indispensable de prendre également en considération un autre critère, si nous voulons exprimer correctement ce que représente la vie pour nous. Il y a en effet une énergie spirituelle qui est tout aussi vitale à nos yeux que l'activité cérébrale. Je reviens et je rappelle: al-ilmu wal-iman. L'activité cérébrale, c'est l'ilm. L'énergie, c'est l'iman. On revient vers l'essentiel. Al-ilmu sans l'énergie qu'est l'iman ne vaut rien.
l'activité cérébrale toute seule, elle ne va pas vous mener loin. Cette source, elle est vitale. Et elle mérite d'être considérée comme une vie à part entière. Pour les musulmans et les musulmanes, elle doit être considérée comme une vie entière, à la lumière de nos références. Alors, que veut dire قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون? De quelle adoration parle-t-on? C'est l'adoration des croyants et des hommes libres. Hommes et femmes libres. Pas l'adoration des esclaves ou des commerçants. L'adoration dont Dieu parle, subhanahu wa ta'ala, c'est l'adoration des hommes et des femmes croyants libres, ahrar. Et non pas l'adoration des abid et des tujjar. Je m'explique. Sayyidina Ali radiallahu anhu a dit ceci. Je le dis en arabe, pour ceux qui sont arabophones, pour apprécier la qualité du verbe. Sayyidina Ali radiallahu anhu, puis je traduirai. قال إن قوما عبدوا الله طلبا للجنة شكرا له فهي عبادة الأجراء. Il y a des gens qui ont adoré Dieu, demandant quoi en contrepartie? Son paradis. Et pour le remercier, pour ce qu'il leur a donné. Cette adoration est celle des ujara, c'est-à-dire des gens salariés. Ils travaillent et puis ils attendent un salaire. Et Rabbi, j'étais adoré, donne-moi. Ça c'est une. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ خَوْفًا. Et puis il y a des gens qui adoraient Dieu par peur, par crainte. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ. C'est l'adoration des esclaves, ils ont peur de leur maître. وَقَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ. Et des gens ont adoré Dieu pour le remercier par reconnaissance. Et d'autres ont adoré Dieu حُبًّا لَهُ. وَقَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ حُبًّا لَهُ. Ces deux-là, qui l'ont adoré par reconnaissance, معنى الحقيقي للشكر, la vraie reconnaissance. Et puis, ceux qui l'ont adoré par amour, l'imam Ali radiallahu anhu a dit فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. C'est l'adoration des gens libres. Ceux qui adorent Dieu par reconnaissance et par amour. Nahna, on adore Dieu parce qu'on a peur. On adore Dieu parce qu'on veut un salaire. On adore Dieu pour remercier. Mais un remerciement parce qu'on a demandé et c'est venu. Et on ne sait pas ce qui est venu, a été donné, est-ce que c'est un bien ou c'est un mal. Ça on l'oublie aussi. Peut-être vous allez demander à Dieu quelque chose, et vous insistez, il vous le donne et ça va se retourner contre vous et c'est un malheur. Comme Sayyidina Abu Dhar radiallahu anhu, il est venu demander à Rasulullah sallam de le désigner dans un poste de l'exécutif, qu'il accède à un poste de gouverneur. Elle n'est pas pour toi. Abu Dhar était un des demandeurs, c'était un des gens les plus fervents demandeurs de l'akhirah. Et tu demandes quelque chose qui va te détourner. Tu es un homme faible. C'est un dépôt. Et elle ne sera que mépris et regret le jour du jugement dernier. On insiste, je veux, Ya Rabbi, et on se focalise soit sur un individu, parce qu'on veut l'épouser, et je veux que celle-là, ou celui-ci. Il y a tellement d'obstacles devant nous. Allah il t'envoie le premier, troisième, quatrième, cinquième avertissement. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, après 2 mois du mariage, c'est la catastrophe. Ah, tiens, voilà la bonne leçon. Parce qu'on ne fait pas confiance. Donc,
Sayyidina Ali est en train de nous élever pour comprendre le sens de l'adoration. Que lorsqu'on adore Dieu, on doit l'adorer parce qu'il le mérite. هو أهل لذاك سبحانه وتعالى. Qu'est-ce qu'on fait? Arrangez-nous ce... أي دعاء؟ Bien, revenons, nous éparpillons pas, Inch'Allah. Donc, Sayyidina Ali, radiallahu anhu, voulait vraiment nous ramener vers l'essentiel du sens de l'adoration de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et faire en sorte que notre lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala, est un lien par lequel on cherche sa proximité. Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas à notre portée? On n'a pas le droit de le demander, d'y aspirer? Est-ce que sommes-nous censés, les croyants et les croyantes, d'adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une relation de commerce, uniquement? Alors si c'est telle est notre vision, c'est que nous n'avons pas connu Dieu comme il se doit. Et c'est pour ça que Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Hibrul Ummah, le savant par excellence de la Ummah, lorsqu'il a expliqué le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, il a dit إِلَّا لِتَعْرِفُونَ. Je ne vous ai créé, donc Dieu dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils me connaissent. Et non pas salli uniquement et que beaucoup de musulmans et musulmanes, ils évitent le haram dans leur commerce, dans leur négoce, dans leur activité, mais ils ne sont pas arrivés à al-ma'rifa. Et la preuve, ils sont dans un état de, parfois de doute ou de désespoir. Il n'y a pas cet état de rida, d'acceptation. Alladhi araf, celui qui a su, qui a connu, il est satisfait. Maman satisfait, c'est-à-dire il accepte. Yarda. Ce qui vient de la part de Dieu. Il l'accepte. Est-ce que ce que je dis va annihiler, va éliminer l'action de l'homme? Non, pas du tout. Ta volonté et ton action doivent perdurer. Voilà que lorsque le décret arrive, j'accepte. Mais mon action, est-ce qu'elle s'arrête? Non, elle continue. Parce que le décret fait partie de la vérité absolue, et mon action fait partie de ce que la vérité absolue a voulu. Il n'y a pas de contradiction ni d'opposition entre les deux. هذا ما أراد الحق سبحانه وتعالى وقدر بعلمه, qu'il a décrété par sa science infinie et limitée. وهذا ما طلب مني, c'est ce qu'il m'a demandé, c'est que je dois continuer d'agir. Et le fait que je continue d'agir veut dire que j'accepte. Un aravi. C'est pour ça que le plus haut degré, disent nos savants, du paradis, c'est le degré de Jannat al-Rida. Tu arrives à l'état où tu acceptes tout ce qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas comme nous, on le dit comme une formalité. Comment vas-tu? Voilà, alhamdulillah. Là, au fond, toi, alhamdulillah. Et la preuve, après avoir dit alhamdulillah, on commence à déballer tous nos problèmes. Tout de suite après. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Wallahi, tout passe. Tout passe. Il y a une contradiction. Celui qui sait, celui qui sait, il va s'arrêter au niveau de cette station-là et il ne va pas la quitter. Il va s'y attacher fermement. Donc, tout ce que je viens de dire nous ramène vers l'iman. L'iman qui va nous ramener vers une autre vérité absolue, c'est la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala al-haq. Donc, la finalité, selon la conception islamique, de notre vie,
C'est qui? Allah. Dans notre religion, notre but recherché, ultime, ce qu'on appelle dans le jargon contemporain, mon but stratégique. Wallah. Notre problème, c'est que nous avons confondu la vérité absolue et le but stratégique par des buts d'étape. Le mariage, le travail, ceci, là, ce sont des buts d'étape. Ils sont assujettés à l'échec, etc. Et même s'il y a réussite, en vérité, doivent être des moyens qui vont nous mener vers la vérité. Par mon mariage, je cherche la vérité. Par mon travail, je cherche la vérité. Allah. Par mes études, ce n'est pas pour devenir ingénieur. Non, j'étudie pour être quelqu'un qui va se suffire, subvenir aux besoins de ma famille, donner la zakat, donner la sadaqa, réformer la société, et je participe à Imarat al-Ard, à peupler la terre, comme Dieu me l'a demandé. Et tout cela, je mets dans un même sac que je tends à Dieu pour dire, et par tout cela, je te recherche toi, Seigneur. Maintenant, on s'arrête au niveau des buts d'étape. Et on oublie le but final. Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Dans cette terre, ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu cherches avec? Allah. Il a dit, la vérité, elle est là. Dans cette vie d'ici-bas, recherche parce que Dieu t'a donné ici, quoi? Ad-dar al-akhirah. Il n'a pas dit recherche le bonheur sur terre. Il n'a jamais dit ça dans le Coran, il n'y a nulle part. Ni dans le Coran al-Karim, ni dans les hadiths de Rasul sallam. Wabtaghi fi ma ataka Allah. Dans ce que Dieu t'a donné, Mada? Ad-dar al-akhirah. La dernière demeure, la vraie demeure. C'est pour ça que j'ai dit, nous lisons le Coran avec nos yeux. Pas par le canal de l'iman. Ça saute, ces vérités, elles sont là. Qui a besoin d'être adoré? Non, Dieu n'a nullement besoin de notre adoration. Subhanahu wa ta'ala, huwa al-ghani. Il se suffit à lui-même, il est le riche, subhanahu wa ta'ala. Dieu s'auto-suffit à lui-même. Huwa al-hayy al-qayyum, al-qayyum, al-qa'imu bi nafsihi. Il se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ni notre adoration ne va rajouter dans sa gloire, ni dans son royaume, ni nos désobéissances, comme c'était le hadith que vous connaissez aussi, ne va diminuer en son royaume. Rien. Donc, c'est plutôt nous qui avons besoin de l'adorer. Si personne n'adorait Dieu, cela n'enlèverait rien à sa gloire, subhanahu wa ta'ala. Et si l'humanité, sans exception, l'adorait, cela n'ajouterait rien à sa gloire, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont besoin de Dieu, c'est nous. Pourquoi les êtres humains ont-ils besoin d'adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala? Par l'obéissance aux lois révélées. La simple réponse, elle est simple. Simple la réponse. L'obéissance aux lois divines procure une paix certaine en cette vie et le salut dans l'au-delà. Une paix dans cette vie et le salut dans l'au-delà. Les lois divines fournissent aux hommes un code de conduite clair qui s'applique à toutes les sphères de la vie. Puisque seul le Créateur connaît ce qui est meilleur pour sa création. Ces lois protègent l'âme, le corps et la société tout entière contre le mal sous toutes ses formes. Mais le problème, c'est que nous avons inventé des fausses divinités. Et c'est ça qui interfère. Alors, on ne voit plus vers où se diriger. Dieu, selon l'islam, c'est lui qui oriente et donne un sens à votre vie. Mais nous avons associé à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités. Et dans le Coran, Dieu nous en parle, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas plus parlé ici, ce dont je vais citer, il ne s'agit pas de Hubal et de Lat wal Uzza. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, Faraïta man ittakhadha ilahahu hawa. N'as-tu pas vu celui qui s'est pris pour divinité, ses passions? Et les passions sont diverses. L'amour de l'argent,
l'amour du pouvoir, l'amour de l'homme ou de la femme. C'est ce qui ont pris place. Et donc, nous avons mis sur pied ces fausses divinités qui font que nous n'avons plus d'évidence par rapport à cette vérité. Le verset qui évoque cette vérité, c'est la sourate 45, le verset 23. Lorsque Dieu dit dans Surat Ar-Rum, la corruption est apparue sur terre et en mer, à cause de ce que les hommes ont accompli de leurs propres mains. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كسبت أيدي الناس, ce que les hommes ont œuvré. Et bien c'est ça qui fait que nous ne voyons plus le chemin dont le prophète sallam, avant sa mort, il nous a donné une description, il a dit taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Il nous a laissé sur un chemin qui est clair, blanche, il a dit layluha kanahariha. Son jour et sa nuit sont de la même évidence. Il ne peut s'en éloigner qu'un perdu. Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement. J'aime bien toujours parler, parfois rabaisser le discours pour qu'on saisisse les nuances. Je vais parler d'une des causes de l'anxiété des musulmans et des musulmanes. Banal. Qu'est la consommation. La consommation. Je vais avoir un salon moderne, aussi, un salon marocain, et je veux l'écran plat, et je veux la voiture, et je veux la maison, et je veux ceci, et je veux ceci. Lorsque vous lisez le Coran et la Sunna, vous faites ce qu'on appelle une extrapolation, l'ensemble des textes comme l'ont fait nos savants, qui ont déduit des règles importantes sur lesquelles ils sont en accord et unanimes. C'est que le croyant doit s'articuler en préservant 5 universaux, ils les ont appelés, autour desquels tourne sa vie. Et toute la loi de Dieu tourne autour de la préservation et de la défense de ces 5 universaux, à savoir la vie, la croyance, la propriété privée, la filiation et la raison. حفظ الدين, حفظ الدين, حفظ الحياة, حفظ العقل, حفظ المال, حفظ النسب. 5. Et puis ils ont répertorié ces nécessités par rapport à leur degré d'utilité dans la vie de l'homme. Ils ont dit, il y a ce qu'on appelle les nécessités vitales, c'est ce qu'on vient de citer maintenant, et puis il y a des choses, si l'homme ne les satisfait pas, cela engendrerait une gêne dans sa vie. Ils ont appelé le hajiyat. Puis il y a des choses qui sont du domaine du luxe, superflu, qu'on appelle la tahsiniyat, les commodités, le confort. Les croyants et les croyantes qui ont fait l'effort d'aller voir, par une étude, comme j'ai dit, extrapolation des textes et des directives, ne confondront jamais le nécessaire vital avec celui qui lève la gêne, avec ce qui est superflu. Mais nous voyons malheureusement que la grande majorité des musulmans ont fait des commodités des nécessités. Et ça a engendré de leur vie une amertume et un éloignement des valeurs de l'islam et de la vérité, ce qui fait que se sont inventées des fausses divinités que la recherche absolue du confort. Et cette recherche du confort qu'ils n'arrivent pas à réaliser dans une société de consommation dont la course était freinée, on a résulté quoi? Des soucis. Des soucis. Tracasseries, des découvertes bancaires. Comment je vais régler cette facture? Et comment je vais faire ceci? Et comment je vais acheter cela? Et les vacances, et le congé, et la voiture, et ceci. Mais c'est toi qui t'es mis dans cette situation. Voilà, le sens de ta vie, tu l'as perdu par rapport à ce que l'islam lui-même a proposé comme méthode d'organisation de ta vie, ne serait-ce qu'au niveau de la consommation, qui est une part qui fait partie du sens que tu donnes à ta vie. Tu l'as complètement négligé pour te trouver dans une situation où des fausses divinités, qui est la passion
Et le désir de la consommation a pris le dessus et t'a fait de quelque chose qui est un moyen éphémère, qui est par exemple l'écran plat d'un TV, comme une nécessité vitale qui rend la vie amère et qui mène même des couples musulmans au divorce. Et à des destructions inimaginables. Et ben voilà. Et après on dit pourquoi les couples musulmans s'effondrent. Mais il y a des tas d'éléments qui sont là, qui sont des indicateurs que nous négligeons. Voilà, ça c'est un exemple banal pour vous montrer comment des musulmans et des musulmanes donnent un sens à leur vie qui est uniquement un hawa, une passion. Et après, lorsque tu discutes avec ce frère ou cette sœur, il te dit « Ana muslim » et je suis pratiquant. Il rajoute pour insister « Ana muslim multazim ». Comment tu es muslim multazim? Là, multazim, tu n'aurais jamais modifié les règles, qu'il y a le nécessaire et celui qui lève la gêne et le futile. Et tu ne fais pas du futile une nécessité vitale qui chamboule tes relations. Tu n'as même pas le temps d'aller faire la prière. Tu négliges même le sens de l'adoration. Et après on dit, pourquoi est-ce que ma vie n'a pas de sens alors que je suis musulman? Je suis croyant. Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi j'ai l'impression de faire du surplace? Beaucoup disent ça, hein? J'ai l'impression que je fais du surplace, je n'avance jamais dans ma relation avec Dieu. Mais regarde les attaches et les liens qui font que tu n'arrives pas à décoller. Et le courage de les reconnaître et de les combattre et de t'en débarrasser. On est tellement attachés par des jougs, des chaînes lourdes, que nous nous sommes nous-mêmes mis, et on dit pourquoi on ne décolle pas dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on entend quelqu'un qui nous parle de la transcendance, on le regarde de travers, on dit mais nous ne sommes pas des sahaba nous. Mais ça n'a rien avec sahaba. Qu'est-ce que ça a à voir avec les compagnons? Le fait que toi, tu t'éloignes de l'mahajj al-bayda, dont a parlé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut avoir le courage de reconnaître ses erreurs et d'y remédier. On n'a pas le courage de combattre ce que nous connaissons au fond de nous-mêmes qu'il est mauvais et qui ne va pas avec le sens que Dieu veut qu'on donne à notre vie. On n'a pas.